Bonjour, c'est encore Maman Bouquet. J'espère que ça va bien. Dans notre petite balade de la connaissance, je vous ai aidé à prendre conscience de la valeur d'un corps. C'est ce corps qui est mon moi. Ça veut dire ce que tout le monde voit, mon identité. Si je veux faire une carte d'identité, on va filmer ce corps. Si je veux faire un permis de conduire, on va filmer cette tête. Si je veux faire un passeport et autres, c'est moi. Donc, ça veut dire que personne ne doit plus négliger, vu que vous connaissez déjà qui a pris la peine pour que ce corps soit. Alors, admirons l'artiste qui a pris des petites choses, des petites particules et a donné la forme. Maintenant donc, nous allons pénétrer, aller encore plus profond. Le corps qui est dans le vêtement. Le vêtement de quoi? Le vêtement de l'âme. L'âme. C'est l'âme alors qui est l'ossature, le squelette, la potence même du corps. C'est notre âme qui porte notre corps. C'est notre âme qui utilise les yeux pour voir. C'est notre âme qui utilise la bouche pour parler. C'est notre âme qui prend des décisions. C'est notre âme qui est le je. Je. La partie invisible. Mais pourtant, la partie qui porte toute la conscience. La partie qui porte tous les talents. La partie qui porte toute la lumière. La partie qui porte toute la valeur d'un être, son âme. Lorsqu'on parle maintenant de l'âme, il ne s'agit donc plus de l'accouplement entre un père et une mère. Non. Il s'agit de l'essence même qui nous vient de Dieu. Notre Dieu a produit nos âmes et matérialisé nos corps. Nous nous sommes baladés jusqu'en profondeur dans la matérialisation. Maintenant, nous allons dans l'essence de l'homme qui est dans son âme, qui est produit par Dieu. L'âme ne s'associe pas à une autre âme pour qu'il y ait bébé âme. Non. L'âme sort directement de l'usine qu'est Dieu. Ainsi, c'est l'âme que Dieu introduit entre deux âmes, entre deux êtres, pour qu'ils viennent porter corps. Et là, voilà donc la valeur de tout l'être. C'est au travers de l'âme qu'on ne connaît pas la différence entre un homme et une femme. C'est au travers de l'homme qu'on ne connaît pas la différence entre un blanc et un noir. C'est au travers de l'âme qu'on ne connaît pas la différence entre un enfant et un vieillard. Parce que si une âme est remplie de talent, d'ailleurs, vous connaissez la notion qui dit « aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années ». L'âme d'un homme. Quand nous respirons, c'est notre âme qui reçoit la vie. Le souffle de vie étant le câble, la vie étant le jus qui passe par ce câble. Et la vie va loger où? Dans notre âme. Pour vous aider un peu à vite comprendre. Vous voyez quand un être humain vient de mourir ou bien quand il est mort, il vient de perdre son âme. Il a encore les yeux mais il ne voit plus. Il a encore les oreilles mais il n'entend plus.
Il a encore la bouche, mais il ne parle plus. Parce que l'essentiel qui utilisait toutes ces parties en nous n'est plus là. Alors comprenez donc que c'est l'âme qui porte le mouvement, c'est l'âme qui porte la vie. Je peux prendre l'âme comme le réservoir même de toute la vie. Donc l'âme et le corps ont quelque chose, un endroit qui les relie, c'est la vie proprement dite. L'âme reçoit le souffle de vie et le corps maintenant apporte les composantes qui viennent se transformer également en vie. Et cette vie qui est énergie relie les deux systèmes. Et quand cette vie relie les deux systèmes, ça veut dire que si tu ne fais que respirer sans manger, il y a problème. Et si tu crois que tu peux seulement manger sans respirer, il y a problème. C'est là l'énigme que Dieu a fait dans les êtres que nous sommes. Ainsi que chacun comprenne donc qu'il a tellement besoin de Dieu chaque tiers de sa vie, au point où prétendre qu'un Dieu viendra était bel et bien absurdité. Il y a un Dieu qui assure tous les jours. Lorsque tu te lèves, c'est lui qui sait comment tu t'es levé. C'est lui qui vient de faire lever le soleil. C'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui fait germer toutes les plantes. C'est lui qui te maintient en vie. C'est lui qui te permet toutes les étapes de ton évolution. C'est lui qui fait tout. Quand on passait le temps à lui dire, on attend le Dieu qui viendra, on était en train de le blesser parce que lui, il faisait tout alors tout pour nous chaque instant. Donc maintenant, mes bien-aimés, on ne cherche plus Dieu dans un futur qui viendra, mais on prend conscience que nous sommes avec notre Dieu chaque tiers du temps. Chaque tiers du temps, parce que c'est lui qui nous fait vivre. Et c'est lui qui alimente notre âme, comme c'est lui qui a créé notre corps, comme c'est lui qui détient notre temps que nous mettons sur la terre, comme c'est lui qui sait où il nous conduit vers ce futur dont lui seul détient le secret. Je vous apporterai au fur et à mesure, comme je vous ai aidé à aimer vos corps. Maintenant, on va entrer dans la plus grande essentielle, parce que l'âme alors, c'est notre essentiel. 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 Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.